Shalom Aleichem, on est dans Siman, Tzadik Bet et Tzadik He, dans Ilchot, Basar Vechalav. Noten Tam Bar Noten Tam de Etera Shekatbu La'atir Lechatchila. Je répète que ça veut dire Noten Tam Bar Noten Tam. Ça veut dire Nat Bar Nat. Ça donnait le goût, par exemple, de l'aliment dans la poêle ou dans la marmite. Maintenant, la marmite, ça a pris le goût. Ça veut dire Noten Tam, ça donnait le goût. Maintenant, Bar Noten Tam, qui va donner maintenant ce goût. Et maintenant, ce goût-là, maintenant, qu'il est absorbé dans les perroirs de la marmite, okay, ça va donner le goût dans le manger. Par exemple, dans le riz. Noten Tam, Bar Noten Tam. Maintenant, De'etera, dans quelque chose que c'est moutarde, par exemple, comme du riz. Ce riz-là, maintenant, pour nous les séfarades, tu peux manger avec du lait. C'est-à-dire, tu prends ce riz-là, tu mets dans un bol de lait et tu peux le manger. C'est pas que tu cuis le lait dedans, ok? Si tu cuis le lait dedans, c'est un problème. Mais on parle maintenant que tu peux prendre ce riz-là et de le manger. Hein? Tu prends le riz et tu remets avec le lait. Même s'il y a moins de 24 heures qu'il a fait cuire sa viande là-bas dans la casserole. Non, il n'y a pas ça. Même que c'est pendant les 24 heures. Il dit le Rav Noten Tam Bar Noten Tam de Etera. Quand on a dit Noten Tam, donner le goût, de donner le goût de Etera, le Rav il a dit que c'est moutarde. Après Marana Shulchan Aruch, tu peux faire a priori, ça veut dire tu peux causer la chose. L'orak imaya ta'am arishon bechli ve'atam asheni be'ochel shenit bashel bo. Pas rien que le goût il était dans le cli, dans l'ustensile. Et après le deuxième goût il était dans le manger que tu vas après manger avec le lait. Pas rien que cela, comme le cas que je vous ai dit. Et là, filo imaya ta'am arishon be'ochel. Même si maintenant le premier goût il était dans le manger. Et de ce manger là maintenant, c'est parti dans une autre sorte de manger. Le deuxième manger, il devient nat bar nat. Noten tam, bar noten tam. Et le Rav, il va nous expliquer. Et après ce manger là, tu peux le manger avec du beurre par exemple. Comme ça, c'est prouvé dans les Rishonim. Gam din nat bar nat ou afilu b'sha'at abishul. Que le din de noten tam, bar noten tam, de donner le goût, fils de donner le goût, même si maintenant c'est que tu cuis au milieu de la cuisson. Comme par exemple, le Rav nous explique. Tipat halav. Une goutte de lait, c'est tombé dans un ustensile, dans une marmite. Que dans cette marmite là maintenant, il y a des yerakot. Yerakot, c'est des légumes. Keneged harotel. Vers le rotel, ça veut dire la sauce. Mibahut, ça veut dire il y a la marmite, il y a les yerakot dedans, les légumes dedans. Et le lait, il est tombé dans la marmite. Moutar le vachel et tayerakot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le lait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été collé dans la marmite. Maintenant, la marmite, elle a pris le lait, elle a transmis où? Au yerakot. Yerakot, c'est les légumes. C'est moutar le vachel et tayerakot nachamiken bechli acher shel basar. Tu peux prendre maintenant ces légumes-là. Non. Noten tam, bar noten tam ici. אבל החלב נגע בזה. החלב לא נגע בירקות. נגע רק בסיר. Je répète, le marmite. Cette marmite là maintenant, il y a là-bas des légumes. Tu cuis des légumes. Okay? Maintenant, le lait est tombé dans la casserole de côté par exemple. Une goutte de lait. Maintenant, ce lait là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a pénétré, puisque c'est chaud, dans les perroirs. Dans ces perroirs là, ils ont pris le goût du lait. Et maintenant, le goût du lait, il a donné le goût à l'yerakot, aux légumes. Maintenant, ces légumes-là, maintenant, tu veux le manger après, tu veux le mélanger avec de la viande. Il dit le Rav, c'est moutar. Mais que si
Que s'il a le goût de